La diligence fit une embardée violente lorsqu'une autre rafale de vent la percuta. Rose Lancaster pressa sa main gantée contre la vitre givrée. Elle regardait la neige passer d'un léger flottement à un mur blanc aveuglant. Un mur qui engloutissait entièrement le paysage du Nevada. Elle avait quitté Philadelphie il y a 3 semaines. Elle n'avait que 2 malles, une poignée de lettres et une photographie. C'était la photo de l'homme qu'elle devait épouser. Un éleveur nommé William Garrett qui vivait quelque part près de Kingston, au Nevada. La photo montrait un homme au visage sévère, avec une épaisse moustache. Ses yeux semblaient la juger, même à travers les tons sépia. Rose avait répondu à son annonce dans le journal matrimonial. Elle l'avait fait avec un mélange de désespoir et d'espoir. À 23 ans, elle avait épuisé toutes ses options dans l'Est. La mort de son père l'avait laissé sans le sou. Sa seule parente en vie, une tante à Boston, lui avait clairement fait comprendre une chose. Rose était un fardeau qu'elle ne pouvait plus se permettre. Le cocher de la diligence cria quelque chose, mais sa voix fut emportée par le vent hurlant. Rose distinguait à peine les silhouettes des chevaux à travers la neige jaune. Ils avaient quitté la dernière ville, un petit hameau nommé Silver Creek, il y a 2 heures. Le cocher lui avait assuré qu'ils atteindraient Kingston bien avant la tombée de la nuit. Mais la tempête de novembre s'était abattue avec une fureur presque personnelle. C'était comme si la nature elle-même voulait empêcher son arrivée. Elle s'agrippa au siège en cuir alors que la diligence s'inclinait à un angle dangereux. Son estomac se souleva, et un instant, elle fut certaine qu'ils allèrent se renverser. Puis les roues retrouvèrent leur adhérence, et ils continuèrent leur progression pénible dans le blizzard. Mademoiselle Lancaster. La voix du cocher pénétrait à peine les parois de bois. Il y a un ranch droit devant. Nous devons nous arrêter. Les chevaux ne peuvent plus continuer. Le cœur de Rose se serra. Elle était si proche de Kingston, si proche de la fin de ce voyage interminable, si proche de rencontrer enfin l'homme qui allait devenir son mari. Mais une autre rafale violente secoua la diligence. Elle comprit que continuer serait un suicide. « Faites ce que vous devez faire », cria-t-elle en retour. La diligence commença à ralentir. Mais dans le blizzard, il était difficile de savoir s'ils bougeaient encore, ou s'ils étaient simplement secoués par le vent. Rose resserra sa cape de laine autour de ses épaules. Elle essaya de ne pas penser à ce que ce retard pourrait signifier. William Garrett penserait-il qu'elle avait changé d'avis? Voudrait-il encore l'épouser si elle arrivait avec des jours de retard, dépenaillée et épuisée? La diligence s'arrêta complètement. La porte s'ouvrit brusquement. Le cocher, couvert de neige et de glace, tendit la main pour l'aider à descendre. « Vite, mademoiselle, la maison du ranch est juste là. » Rose ne voyait que du blanc, mais elle lui fit confiance. Elle descendit dans la neige qui lui arriva immédiatement jusqu'aux genoux. Le froid était différent de tout ce qu'elle avait connu à Philadelphie. Il transperçait ses couches de vêtements comme des couteaux. Il lui coupait le souffle et lui faisait mal aux poumons. Le cocher lui attrapa le bras et la tira en avant. À travers le tourbillon de neige, elle la vit enfin. Une grande maison de ranch avec une lumière chaude brillante aux fenêtres. C'était comme un phare de salut. Ils trébuchèrent ensemble vers la maison, le cocher la soutenant quand elle faillit tomber. Avant qu'ils puissent atteindre le porche, la porte d'entrée s'ouvrit. Une grande silhouette apparut, se découpant sur la lumière de l'intérieur. « Entrez !» Une voix masculine profonde ordonna, et Rose n'eut pas besoin qu'on le lui répète. Elle tomba presque à travers l'embrasure de la porte, et le cocher la suivit. Tous deux apportèrent une rafale de neige et de glace dans ce qui semblait être une spacieuse entrée. Les dents de Rose claquaient si fort qu'elle ne pouvait pas parler. Ses doigts étaient engourdis dans ses gants. Son visage semblait avoir été écorché par le vent. La porte claqua derrière eux, coupant le hurlement de la tempête. Soudain, le silence était presque aussi écrasant que le bruit l'avait été. Rose leva les yeux vers leur sauveur. Elle se retrouva face à un homme qui n'était manifestement pas William Garrett. Il était plus jeune qu'elle ne s'y attendait, peut-être 27 ou 28 ans. Il avait des cheveux sombres qui tombaient sur son front. Ses yeux avaient la couleur du whisky et de la lumière du feu. Il portait des vêtements de ranch simples, une chemise en chambray et un pantalon en demi-musé. Mais il se tenait avec une confiance naturelle qui le faisait paraître plus grand que sa taille déjà considérable. Sa mâchoire était forte et rasée de près, contrairement à l'homme moustachu de sa photo. Et quand son regard croisa le sien, Rose sentit quelque chose d'inconnu palpiter dans sa poitrine. « Est-ce que tout va bien pour vous ?» demanda-t-il.
Sa voix portait une pointe d'inquiétude qui adoucissait son ton autoritaire. Le cocher hocha la tête en levant la neige de son manteau. Nous irons bien, grâce à vous, monsieur. Je suis Henry Morris, cocher pour la Western Stage Company. Et voici mademoiselle Rose Lancaster. Elle se rendait à Kingston pour rencontrer son fiancé. Les yeux de l'homme se posèrent à nouveau sur Rose. Elle vit quelque chose traverser son visage, trop rapide pour être identifié. Kingston est encore à 10 miles au nord. Vous n'y seriez jamais arrivé. Cette tempête est sortie de nulle part. Il se dirigea vers une grande cheminée où les flammes crépitaient de manière accueillante. Venez vous réchauffer. Vous, mademoiselle, vous tremblez comme une feuille. Rose s'approcha du feu sur des jambes chancelantes. Ses jupes mouillées traînèrent sur le plancher de bois poli. Elle tendit les mains vers les flammes. La chaleur était si intense après le froid qu'elle en était presque douloureuse. Lentement, la sensation commença à revenir dans ses doigts, mais avec elle vint une douleur brûlante. « Je m'excuse pour cette intrusion », réussit-elle à dire, sa voix tremblante. « Nous n'avions pas le choix. Aucune excuse n'est nécessaire. Je suis Austin Zimmerman et ceci est mon ranch, le Double Z. Vous êtes les bienvenus ici aussi longtemps que durera la tempête. » Il se dirigea vers une table d'appoint. Il versa 3 verres d'un liquide ambré provenant d'une carafe en cristal. « Buvez ça. Ça vous aidera à combattre le froid. » Rose accepta le verre avec des mains tremblantes et prit une gorgée prudente. Le whisky lui brûla la gorge, mais une chaleur se répandit dans sa poitrine. Elle en prit une autre gorgée, plus grande. Austin Zimmerman la regardait avec une expression qui aurait pu être de l'amusement ou de l'approbation. Elle ne pouvait pas dire laquelle. Henry Morris vida son verre d'un trait et s'essuya la bouche avec le dos de sa main. « Je dois m'occuper des chevaux, monsieur Zimmerman. Ils sont à moitié gelés dehors. »« La grange est à 50 yards à l'est, » dit Austin. « Je vais venir avec vous. Nous devons les rentrer avant qu'ils ne meurent de froid. » Rose commença à protester, disant qu'elle pouvait aider, mais Austin leva une main. « Restez près du feu, mademoiselle Lancaster. Vous en avez assez enduré. Il y a du café chaud dans la cuisine, par cette porte. Servez-vous de tout ce dont vous avez besoin. » Puis les 2 hommes partirent. Rose se retrouva seule dans la belle maison de ranch. Elle faisait fondre la neige sur le sol. Elle se demandait comment sa vie si soigneusement planifiée avait pu prendre un tournant aussi inattendu. Elle suivit le conseil d'Austin et se dirigea vers la cuisine. C'était une grande pièce bien aménagée, avec un énorme poêle en fonte. Les étagères étaient garnies de conserves et de produits secs. Une cafetière était sur le poêle, encore chaude. Rose se versa une tasse, savourant le goût riche et amer. Alors que la sensation revenait complètement dans son corps, elle prit conscience de l'humidité et du froid de ses vêtements. Sa robe lui collait inconfortablement à la peau. Ses jupons étaient trempés. Elle devait se changer, mais ses malles étaient toujours dans la diligence. Elle n'avait aucune idée si les hommes pourraient les récupérer par ce temps. Elle se tenait près de la fenêtre de la cuisine, regardant la neige s'accumuler contre la vitre. C'est alors qu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir à nouveau. Des bruits de pas s'approchèrent et Austin apparut dans l'embrasure de la porte. Ses cheveux sombres étaient mouillés par la neige fondue. Sa chemise collait à ses larges épaules. « Les chevaux sont à l'abri, dit-il. Henry dort dans la grange avec eux. Il a dit qu'il avait dormi dans des endroits pires. » Ses yeux parcoururent dans ses vêtements mouillés et il fronça les sourcils. « Vous avez besoin de vêtements secs. Laissez-moi voir ce que je peux trouver. » Il disparut avant que Rose ne puisse répondre. Elle resta debout dans la cuisine, se sentant étrangement vulnérable. Elle avait été élevée pour être convenable, pour garder ses distances avec les hommes qui n'étaient pas de sa famille. Et la voilà, seule dans la maison d'un inconnu, sur le point d'accepter sa charité sous forme de vêtements. Mais quel choix avait-elle? Elle ne pouvait certainement pas passer la nuit dans des vêtements mouillés. Austin revint avec une brassée de vêtements. « Ceux-ci appartenaient à ma mère, dit-il doucement. Elle est décédée il y a 2 ans. Ils sont peut-être un peu démodés, mais ils sont propres et secs. Il y a une chambre à l'étage, première porte à droite. Vous pouvez vous changer là-bas. » Rose accepta les vêtements. Ses doigts effleurèrent brièvement les siens, et elle sentit à nouveau cette étrange palpitation. « Merci, monsieur Zimmerman. Vous êtes très aimable. »« Austin, la corrigea-t-il, nous ne sommes pas très formels par ici, surtout quand un blizzard nous a réunis. » Elle hocha la tête et monta à l'étage. Elle trouva la chambre exactement où il l'avait décrite.
C'était une chambre simple avec un grand lit couvert d'une courte pointe. Il y avait une commode et une table de toilette avec une cuvette en porcelaine. Rose ferma la porte et commença le processus laborieux de retrait de ses vêtements mouillés. Ses doigts tâtonnaient avec les boutons et les lacets, encore peu coopératifs après avoir été gelés. Finalement, elle se retrouva en chemise et caleçon humides, frissonnant malgré la chaleur de la maison. Les vêtements qu'Austin lui avait fournis étaient en effet démodés. Mais ils étaient une faite d'un tissu de bonne qualité et avaient été entretenus avec amour. Il y avait une simple robe de laine d'un bleu profond, une chemise et un jupon propre, et même une paire de bas épais. Rose se changea rapidement, reconnaissante de la chaleur du tissu sec contre sa peau. La robe était légèrement ample à la taille et serrée à la poitrine, mais elle ferait l'affaire. Elle défit de ses cheveux mouillés et utilisa une serviette trouvée sur la table de toilette pour les sécher du mieux qu'elle pouvait. Puis elle les tressa lâchement sur une épaule. Quand elle se regarda dans le petit miroir au-dessus de la commode, elle reconnut à peine la femme qui la fixait. Le voyage l'avait changée. Son visage était plus mince qu'à son départ de Philadelphie. Ses joues étaient pâles malgré la rougeur due au froid. Mais ses yeux verts brillaient de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Ses cheveux auburn, libérés de leur coiffure stricte habituelle, tombaient en douces vagues. Cela lui donnait un air plus jeune, moins sévère. Elle rassembla ses affaires mouillées et redescendit. Austin était dans la pièce principale, ajoutant du bois au feu. Il se tourna en l'entendant approcher. Un instant, il la regarda simplement. Rose sentit la chaleur monter à ses joues, une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu. « Mieux ?» demanda-t-il. « Beaucoup mieux, merci encore. Vous pouvez les suspendre là pour sécher, indiqua-t-il un support près de la cheminée. D'ici demain matin, ils devraient être prêts à être portés à nouveau, mais j'espère que vous n'en aurez pas besoin si tôt. » Rose disposa ses vêtements mouillés sur le support, consciente de son regard sur elle. « Vous pensez que la tempête va durer aussi longtemps? C'est une mauvaise tempête. Elle pourrait durer 2 ou 3 jours, peut-être plus. Les tempêtes de novembre au Nevada sont imprévisibles. » Il se dirigea vers la fenêtre et tira le lourd rideau. La neige tombait si épaisse et si vite que Rose ne pouvait voir à plus de quelques pieds au-delà de la vitre. « Vous n'irez pas à Kingston de sitôt, mademoiselle Lancaster. » La réalité de sa situation la frappa de plein fouet. Elle était piégée ici dans cette maison avec cet homme. Pendant ce temps, William Garrett l'attendait à Kingston. « Il va penser que je ne viens pas, » dit-elle doucement. « Votre fiancé. » Elle hocha la tête. « William Garrett? Nous correspondons depuis 6 mois. Il m'attend demain. » Austin laissa le rideau retomber et se tourna vers elle. « Quand la tempête se calmera, j'irai moi-même à Kingston. Je lui ferai savoir ce qui s'est passé. Il comprendra. Aucun homme raisonnable ne pourrait s'attendre à ce que vous arriviez par un temps pareil. »« Vous ne le connaissez pas, » dit Rose, puis elle se mordit la lèvre, surprise par ses propres mots. Le regard d'Austin s'aiguisa. « Et vous? » La question resta en suspens entre eux. Rose voulait dire oui. Bien sûr qu'elle connaissait l'homme qu'elle avait accepté d'épouser. Mais la vérité, c'est qu'elle ne le connaissait pas. Pas vraiment. Elle savait ce qu'il avait écrit dans ses lettres. Des descriptions soigneusement composées de son ranch et de sa vie. Des questions polies sur ses intérêts et sa famille. Elle savait qu'il avait 42 ans, qu'il était veuf sans enfant. Il cherchait une femme pour l'aider à gérer sa maison et lui tenir compagnie. Mais le connaissait-elle? Savait-elle s'il était gentil ou cruel, patient ou colérique, généreux ou avare? « Je sais ce qu'il m'a dit dans ses lettres, » répondit-elle finalement. Austin hocha lentement la tête. Elle crut voir de la pitié dans ses yeux, ce qui la piqua plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Eh bien, vous aurez tout le temps de le connaître après votre arrivée. Pour l'instant, vous êtes mon invité, et je vous promets que vous serez en sécurité et à l'aise ici. Je n'en doute pas, Monsieur Zimmerman. » « Austin, » se corrigea-t-elle quand il haussa un sourcil. « Avez-vous faim? J'allais préparer le dîner quand j'ai entendu la diligence approcher. » Rose réalisa qu'elle était affamée. Elle n'avait pas mangé depuis le matin, un petit déjeuner rapide au dernier relais. « En fait, oui. Puis-je aider? »« Vous n'avez pas besoin de faire ça. S'il vous plaît, dit-elle. J'aimerais me rendre utile, et ça m'aidera à ne plus penser au fait que je suis coincé. » Il l'étudia un instant, puis hocha la tête. « D'accord, venez alors. J'espère que vous vous y connaissez en cuisine. » « C'est le cas, » l'assura Rose.
en le suivant dans la cuisine. Ma mère s'en est assurée avant de mourir. Elle disait qu'une femme qui ne sait pas cuisiner ne rendra jamais un homme heureux. Et c'est ce que vous voulez? Rendre un homme heureux? Il y avait quelque chose dans son ton qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Rose prit un couteau et commença à couper les pommes de terre qu'il lui tendait. Je veux avoir un foyer et une famille. Si rendre mon mari heureux en fait partie, alors oui. Et votre propre bonheur? Elle s'arrêta de couper et leva les yeux vers lui. Il la regardait avec ses yeux ambrés intenses. Elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Je suppose que j'espère que ce sera la même chose. Vous supposez, répéta-t-il, et il y avait définitivement quelque chose de triste dans son expression maintenant. Ils travaillèrent en silence pendant un moment, préparant un repas simple mais copieux. Un ragoût de bœuf avec des pommes de terre, des carottes et des oignons de sa cave. Rose se sentit se détendre en sa présence, malgré l'étrangeté de la situation. Austin se déplaçait dans la cuisine avec une aisance certaine. C'était clairement un homme habitué à prendre soin de lui-même. Il lui dit qu'il dirigeait le ranch avec l'aide de 4 employés. Mais ils étaient partis en ville avant la tempête et étaient probablement coincés là-bas jusqu'à ce qu'elle passe. Alors, il n'y a que nous? Demanda Rose, en remuant la marmite sur le feu. Et Henry dans la grange. Mais oui, juste nous dans la maison. Est-ce que ça vous inquiète? Ça aurait dû, Rose le savait. Sa réputation serait ruinée si quelqu'un découvrait qu'elle avait passé des jours seule avec un homme. Un homme qui n'était ni de sa famille, ni son fiancé. Mais d'une manière ou d'une autre, elle ne parvenait pas à s'en soucier autant qu'elle l'aurait dû. « Je vous fais confiance, dit-elle, se surprenant elle-même par la vérité de ses mots. Alors c'est parfait. Un vrai sourire transforma son visage sérieux en quelque chose de presque enfantin. J'en suis ravi. Je vous le promets, mademoiselle Lancaster. Vous n'avez rien à craindre de moi. Je serai un parfait gentleman. Rose, dit-elle impulsivement, si nous devons être informels, vous devriez m'appeler Rose. Rose, répéta-t-il. Et la façon dont il prononça son nom, douce et chaude comme une caresse, la fit frissonner. Ça vous va bien? Ils dînèrent à une grande table en bois, dans une salle à manger adjacente à la cuisine. Austin alluma des bougies même s'il ne faisait pas encore tout à fait nuit. Cela créa des îlots de lumière dorée qui repoussaient les ombres grandissantes. Dehors, le vent hurlait et la neige continuait de tomber. Mais à l'intérieur, Rose se sentait plus en sécurité et au chaud qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Le ragoût était délicieux, riche et savoureux. Elle en mangea 2 bols pleins pendant qu'Austin lui parlait du ranch. Il en avait hérité de son père il y a 5 ans, alors qu'il n'avait que 23 ans, le même âge que Rose maintenant. Le ranch était alors en difficulté, presque en faillite à cause d'une mauvaise gestion et de la malchance. Mais Austin avait travaillé sans relâche pour le redresser. Maintenant, le Double Z comptait 500 têtes de bétail. C'était l'un des ranchs les plus prospères du territoire. On dirait que vous avez bâti quelque chose de remarquable, dit Rose, sincèrement impressionnée. Austin haussa les épaules, mais elle pouvait voir la fierté dans ses yeux. C'est chez moi, le seul que j'ai jamais vraiment connu. Je suis né dans cette maison, dans la chambre où vous vous êtes changé tout à l'heure. Ma mère est morte en donnant naissance à ce qui aurait été mon petit frère. Il est mort aussi. Après ça, mon père a en quelque sorte baissé les bras. Il faisait semblant de vivre, mais son cœur n'y était plus. Quand il est décédé, je pense que c'était presque un soulagement pour lui. Je suis vraiment désolé, dit doucement Rose. J'ai perdu mes 2 parents aussi. Ma mère d'une pneumonie quand j'avais 16 ans, mon père d'un problème cardiaque l'année dernière. Je comprends ce que c'est que d'être seul. C'est pour ça que vous avez répondu à l'annonce de William Garrett. La question était directe mais pas méchante. Rose envisagea de mentir, d'inventer une histoire romantique sur la recherche de l'aventure ou la croyance au destin. Mais le regard honnête d'Austin exigeait la vérité. Oui, admit-elle, après la mort de mon père, je n'avais plus rien. Pas d'argent, pas de perspective, personne qui voulait vraiment de moi. Devenir une épouse par correspondance semblait être ma meilleure option. Vous êtes courageuse, dit Austin. Voyager si loin pour épouser un étranger. Peu de femmes auraient ce courage. Ou ce désespoir, dit Rose avec un rire amer. Non! Austin tendit la main sur la table. Un instant, sa main recouvrit la sienne, posée à côté de son bol vide. Du courage. Ne diminuez pas ce que vous avez fait.
Sa main était chaude et cailleuse par le travail. Rose se surprit à souhaiter qu'il ne la retire pas. Mais il le fit, se reculant pour prendre sa tasse de café, et le moment passa. Après le dîner, ils firent de la vaisselle ensemble à l'évier de la cuisine, pendant que le blizzard faisait rage dehors. Rose se surprit à étudier Austin quand elle pensait qu'il ne la regardait pas. Elle remarqua la façon dont ses cheveux sombres bouclaient légèrement à la base de son cou, la force de ses mains alors qu'il frottait une casserole, la façon dont ses yeux se plissaient au coin quand il souriait. Elle ne s'attendait pas à ressentir cela, cette attirance pour un homme qui n'était pas son fiancé, et cela l'effrayait. Quand la cuisine fut propre, ils retournèrent dans la pièce principale. Austin ajouta plus de bois au feu et leur versa à chacun un petit verre de brandy. Ils s'assirent dans 2 fauteuils près de l'âtre, le feu crépitant entre eux. Austin l'interrogea sur Philadelphie, sur sa vie avant qu'elle ne décide de venir dans l'Ouest. Rose lui parla de son enfance dans une petite maison de ville d'un quartier respectable, de son éducation dans une académie pour jeunes filles où elle avait appris à peindre des aquarelles, à jouer du piano et à parler un français passable. Elle lui parla de la librairie de son père, qui avait été son endroit préféré au monde, jusqu'à ce que les créanciers la saisissent après sa mort. Elle parla des amis qu'elle avait laissés derrière elle, la plupart maintenant mariés avec des enfants. Elle expliqua comment elle s'était sentie de plus en plus déplacée dans le seul monde qu'elle ait jamais connu. On dirait que vous aviez une belle vie là-bas, observa Austin. À certains égards, admet Rose, mais c'était aussi étouffant. Tout tournait autour des convenances et des apparences. Ce que vous portiez, qui vous connaissiez, comment vous vous comportiez en société. J'ai toujours eu l'impression de jouer un rôle plutôt que de vivre. Et vous pensez que ce sera différent ici? Rose regarda le feu, observant les flammes danser. Je ne sais pas, je l'espère. Au moins ici j'aurai un but, une maison à gérer, peut-être des enfants à élever un jour. Ça doit être mieux que de dépendre de parents réticents. Austin resta silencieux un long moment. Quand Rose le regarda, elle le trouva en train de la fixer, avec une intensité qui lui coupa le souffle. Vous méritez plus qu'un simple but, Rose. Vous méritez d'être heureuse. Peut-être que le bonheur est un luxe que je ne peux pas me permettre, dit-elle doucement. Ou peut-être que vous vous sous-estimez en vous contentant d'un homme que vous n'aimez pas. Les mots restèrent en suspens entre eux, dangereux et excitants. Rose savait qu'elle devrait être offensée, qu'elle devrait défendre sa décision et William Garrett. Mais elle ne parvenait pas à trouver les mots, parce qu'Austin avait raison. Elle n'aimait pas William Garrett. Elle n'était même pas sûre de l'apprécier, d'après ses lettres rigides et formelles. Elle l'épousait parce que c'était pratique, parce que c'était sûr, parce que c'était mieux que l'alternative de la pauvreté et de la dépendance. L'amour n'est pas toujours possible, dit-elle finalement. Parfois, nous devons nous contenter du respect et de la compatibilité. C'est ce que vous croyez vraiment. C'est ce que je dois croire. Austin se pencha en arrière dans son fauteuil, la mâchoire serrée. Je pense que vous avez tort. Je pense que l'amour est la seule chose qui compte, surtout quand on se lie à quelqu'un pour la vie. Mais ce n'est pas à moi de le dire. Vous avez fait votre choix et je le respecterai. La tension dans la pièce était palpable. Rose vida son brandy et se leva. Je devrais aller me coucher. La journée a été très longue. Austin se leva aussi. Au aussi, toujours le gentleman. Bien sûr. Vous savez où se trouve la chambre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, ma chambre est au bout du couloir. N'hésitez pas à me réveiller. Rose hocha la tête et quitta la pièce précipitamment. Elle avait peur de faire une bêtise, comme lui demander ce qu'il voulait dire en parlant d'amour, ou pourquoi il la regardait de cette façon, comme si elle était quelque chose de précieux et de rare. Elle monta les escaliers sur des jambes tremblantes et s'enferma dans la petite chambre. Le lit était confortable, les couvertures lourdes et chaudes, mais le sommeil tarda à venir. Rose resta allongée dans l'obscurité, écoutant le vent hurler. Elle pensait à l'homme en bas. Elle ne le connaissait que depuis quelques heures. Pourtant, il l'avait déjà fait douter de tout ce qu'elle croyait savoir sur son avenir. La façon dont il la regardait, lui parlait, la faisait se sentir vue comme jamais auparavant. C'était enivrant et terrifiant à la fois. Finalement, l'épuisement l'emporta et elle s'endormit. Elle rêva d'yeux ambrés et de mains douces, et d'une voix qui disait son nom comme une prière. Elle se réveilla avec une pâle lumière grise filtrant par la fenêtre.
Le bruit du vent et de la neige continuant de battre la maison. La tempête ne s'était pas calmée pendant la nuit. Au contraire, elle semblait s'être intensifiée. Rose enfila la même robe de laine bleue, reconnaissante que ses propres vêtements soient encore trop humides pour être portés. Elle descendit. Austin était déjà dans la cuisine, préparant du café et faisant frire du bacon sur le poêle. Il se tourna en l'entendant entrer, et son visage s'illumina d'un sourire qui fit chavirer son estomac. « Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Oui, merci. Puis-je aider pour le petit déjeuner? Vous pouvez mettre la table. Les assiettes sont dans ce placard. » Ils se déplacèrent ensemble dans la cuisine avec une aisance qui surprit Rose. Cela semblait naturel, confortable, comme s'il faisait cela depuis des années plutôt que des heures. Pendant le petit déjeuner, Austin lui dit qu'il devrait vérifier le bétail et s'assurer que tout était en sécurité. La tempête ne montrait aucun signe d'arrêt. Il s'attendait à ce qu'il soit bloqué par la neige pendant au moins un autre jour, peut-être deux. « Vous pouvez explorer la maison, dit-il. Il y a des livres dans le bureau si vous aimez lire. Et le panier de couture de ma mère est toujours dans la pièce principale si vous faites de la couture. » « J'aime beaucoup lire, émode Rose. Vraiment beaucoup. » Le visage d'Austin s'éclaira. « Alors vous aimerez le bureau. Mon père était un collectionneur. Après le petit déjeuner, je vous montrerai. » Le bureau se révéla être une véritable caverne au trésor. 3 murs étaient tapissés de livres du sol au plafond. On y trouvait de tout, de Shakespeare au manuel d'agriculture, en passant par des romans à 4 sous sur les hors-la-loi du Far West. Rose parcourut les étagères, faisant glisser ses doigts sur les dos des livres. Elle avait l'impression d'être tombée au paradis. « Prenez ce que vous voulez, dit Austin depuis l'embrasure de la porte. Ils ne font que prendre la poussière. Ils devraient être lus. » Rose sortit un volume de poésie de Keats et le serra contre sa poitrine. « Merci, c'est merveilleux. » Elle passa la matinée blottie dans un fauteuil près du feu de la pièce principale. Elle lisait de la poésie et regardait de temps en temps par la fenêtre le paysage blanc infini. Austin allait et venait, s'occupant de ses tâches. Mais il semblait toujours trouver une excuse pour passer par la pièce où elle était assise, et chaque fois, leurs regards se croisaient et se maintenaient un instant de trop. Pour le déjeuner, ils préparèrent des sandwichs avec du roast beef froid et du pain qu'Austin avait fait la veille de la tempête. Rose s'émerveilla de son autonomie. Les lettres de William Garrett avaient clairement indiqué qu'il attendait d'une femme qu'elle s'occupe de toutes les tâches domestiques, pendant que lui se concentrerait sur l'élevage. Mais voilà Austin, parfaitement capable de prendre soin de lui-même, tout en appréciant l'aide quand on la lui offrait. « Comment avez-vous appris à cuisiner et à tenir une maison? » demanda-t-elle alors qu'il mangeait à la table de la cuisine. « Par nécessité, » répondit Austin en haussant les épaules. « Après la mort de ma mère, il n'y avait personne d'autre pour le faire. Mon père a essayé pendant un moment, mais il était nul pour tout ce qui était domestique. Alors j'ai appris par essai et erreur, avec un peu d'aide de notre voisine, Madame Chen. Elle tient une blanchisserie à Kingston. Elle a eu pitié d'un garçon de 14 ans qui ne savait pas faire bouillir de l'eau. Vous deviez être si jeune pour perdre votre mère. Je l'étais, mais ça m'a appris à être indépendant, à ne compter sur personne d'autre pour ma survie ou mon bonheur. » Il fit une pause, ses yeux rencontrant les siens. « Jusqu'à maintenant, ça ne m'a jamais vraiment dérangé d'être seul. Ce ranch me suffisait. Jusqu'à maintenant. » Rose répéta, son cœur battant plus vite. Austin se leva brusquement et porta son assiette à l'évier. « Je devrais aller voir Henry et les chevaux, m'assurer qu'ils supportent bien la tempête. » Il partit avant que Rose ne puisse répondre. Elle resta assise à la table, se sentant confuse et étrangement désemparée. Il se passait quelque chose entre eux, quelque chose qui devenait plus fort à chaque heure qui passait, et elle ne savait pas comment l'arrêter. Elle ne savait pas si elle voulait l'arrêter. L'après-midi passa lentement. Rose essaya de se concentrer sur son livre, mais les mots dansaient devant ses yeux. Elle n'arrêtait pas de penser à Austin, à la façon dont il l'avait regardé en disant « jusqu'à maintenant », à la chaleur dans sa voix quand il prononçait son nom. Elle était fiancée à un autre homme, ou presque. Elle n'avait pas le droit d'avoir ses sentiments. Mais les sentiments, elle l'apprenait, ne se souciant guère des droits et des convenances. Quand Austin revint, couvert de neige et frissonnant, Rose l'aida à enlever son manteau. Elle insista pour qu'il s'assoie près du feu pendant qu'elle lui préparait un café chaud. C'était le genre de choses qu'une femme ferait, réalisa-t-elle. Et cette pensée aurait dû la déranger,
mais au contraire, elle lui parut juste. « Comment va Henry ?» demanda-t-elle en lui tendant une tasse fumante. « Il grogne, mais il va bien. Les chevaux sont à l'abri. Le bétail est à l'abri dans le pâturage sud. Tout est aussi sécurisé que possible. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre la fin de la tempête. » Ils dînèrent tôt. Du poulet rôti qu'Austin avait préparé la veille, avec des pommes de terre bouillies et des haricots verts en conserve du garde-manger. En mangeant, ils parlèrent de tout et de rien. Austin lui raconta des histoires drôles sur ses employés de ranch, sur les transhumances, les clôtures cassées, et la fois où un serpent à sonnette était entré dans le dortoir et avait provoqué une débandade d'hommes adultes. Rose se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années, ses côtes lui faisant mal. Après le dîner, Austin lui apprit à jouer au poker en utilisant des allumettes à la place de l'argent pour les mises. Rose se révéla avoir un talent naturel pour le jeu. Elle lisait ses bluffs et les suivait avec une confiance qui le faisait secouer la tête d'un air de faux désespoir. « Vous êtes une fine joueuse, Rose Lancaster », l'accusa-t-il quand elle gagna la 5e main d'affilée. « J'apprends vite », répliqua-t-elle, en ramassant les allumettes qui lui servaient de coin. « Et quelque chose vous trahit. »« Pas du tout », protesta-t-il. « Si, quand vous bluffez, vous tapotez votre doigt sur la table, une seule fois, très vite. Je doute que la plupart des gens le remarquent, mais je vous ai observé. » Austin la fixa, quelque chose de chaud et de dangereux flambant dans ses yeux. « Vous m'avez observé ?» Ce n'était pas une question. Rose sentit la chaleur inonder ses joues, mais elle ne détourna pas le regard. Oui, l'air entre eux semblait crépiter d'électricité. Austin tendit la main sur la table et prit la sienne. Son pouce caressa ses jointures dans un geste à la fois tendre et possessif. « Rose, je... » Ce qu'il allait dire fut interrompu par un grand fracas à l'étage. Ils sursautèrent tous les deux. Austin fut sur ses pieds instantanément, se dirigeant vers les escaliers. Rose le suivit de près, le cœur battant. Le vent avait ouvert la fenêtre de la chambre où logeait Rose. La neige s'engouffrait à l'intérieur, recouvrant le sol et le lit de blanc. Austin se précipita pour la fermer, luttant contre la force de la tempête. Finalement, il réussit à la verrouiller, mais pas avant qu'ils ne soient tous les deux couverts de neige. « Je suis désolé, dit-il, le souffle court. J'aurais dû vérifier que les fenêtres étaient bien fermées. »« Ce n'est pas votre faute, l'assura Rose. » Elle regarda le lit, maintenant couvert de neige fondue. « Je suppose que je vais dormir sur une chaise ce soir. »« Non. » Austin secoua fermement la tête. « Vous pouvez prendre ma chambre. Je dormirai sur le canapé en bas. »« Je ne peux pas prendre votre lit, Austin. Vous le pouvez et vous le ferez. Je ne veux pas que vous soyez mal à l'aise à cause de ma négligence. » Il commença à retirer les couvertures mouillées du lit. « Aidez-moi à les descendre pour les faire sécher, et ensuite je vous montrerai ma chambre. » Ils travaillèrent ensemble pour nettoyer le désordre. Ils transportèrent des brassées de literie mouillées jusqu'à la pièce principale pour la faire sécher près du feu. Puis Austin conduisit Rose dans le couloir jusqu'à sa chambre, tout au bout. Elle était plus grande que celle qu'elle avait utilisée. Il y avait un lit immense couvert d'une courte pointe bleu foncé, une commode, une armoire et un bureau près de la fenêtre. Ça sentait lui, le cuir et la fumée de bois, et quelque chose d'indéfinissablement masculin qui fit tourner la tête de Rose. « Je vais vous chercher du linge propre, » dit Austin. Mais Rose lui attrapa le bras. « Le lit est très bien comme ça. S'il vous plaît, Austin, vous en avez assez fait. Je me sens mal de vous chasser de votre propre chambre. » Il baissa les yeux sur sa main, posée sur son avant-bras. Quand ses yeux rencontrèrent à nouveau les siens, ils étaient remplis d'un tel désir que Rose oublia de respirer. « Vous ne pourriez jamais être un fardeau, Rose. Vous avoir ici ces 2 derniers jours, ça a été... » Il s'arrêta, secouant la tête. « Je devrais y aller. » Mais Rose ne lâcha pas son bras. Au lieu de ça, elle se rapprocha, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps. « Ça a été quoi? »« Les 2 meilleurs jours dont je me souvienne, » dit Austin d'une voix rauque. « Et je sais que je n'ai pas le droit de dire ça. Je sais que vous allez épouser William Garrett et que je devrais garder mes distances, mais je n'arrive pas à m'y résoudre. » Le cœur de Rose battait à tout rompre dans sa poitrine. « Austin, vous n'avez rien à dire. J'avais juste besoin que vous le sachiez. » Il dégagea doucement son bras de son emprise et recula. « Bonne nuit, Rose. Dormez bien. » Il était parti avant qu'elle ne puisse trouver sa voix. La laissant seule dans sa chambre, entourée de son odeur,
Son monde entier basculait sur son axe. Cette nuit-là, Rose resta allongée dans le lit d'Austin et fixa le plafond, incapable de dormir. Son esprit s'emballait, son cœur était en ébullition. Elle était venue dans l'Ouest pour épouser William Garrett, pour commencer une nouvelle vie basée sur le pragmatisme. Elle s'était dit que l'amour n'était pas nécessaire, que le respect et la compatibilité suffiraient. Mais 2 jours avec Austin Zimmerman avaient brisé cette croyance soigneusement construite. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. Peut-être était-elle déjà tombée amoureuse. La façon dont il la regardait, lui parlait, la traitait comme si elle comptait. Comme si ses pensées et ses sentiments étaient importants. C'était tout ce qu'elle n'avait jamais su qu'elle voulait, et ce qu'elle ressentait quand il était près d'elle, comme si sa peau était trop tendue et son cœur trop grand pour sa poitrine. Ça devait être de l'amour. Rien d'autre ne pouvait expliquer cette intensité. Mais que pouvait-elle faire? Elle s'était engagée envers William Garrett. Elle avait voyagé si loin avec son argent, avec ses attentes. Elle ne pouvait pas simplement changer d'avis parce qu'un beau cow-boy lui faisait ressentir des choses qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant. Le pouvait-elle? Le sommeil la gagna finalement aux premières heures du matin. Quand elle se réveilla, une pâle lumière du soleil filtrait par la fenêtre. Rose se redressa, le cœur bondissant. La lumière du soleil? Cela signifiait que la tempête était passée. Elle s'habilla rapidement et se précipita en bas. Austin était à la fenêtre de la pièce principale, regardant un monde transformé. La neige avait cessé de tomber. Tout était recouvert d'un manteau blanc qui scintillait à la lumière du matin. C'était magnifique et terrible à la fois, car cela signifiait que son temps ici touchait à sa fin. La tempête est finie, dit Austin sans se retourner. Oui, la route vers Kingston sera praticable dans un jour ou deux, une fois qu'une partie de la neige aura fondu et que je pourrai dégager un chemin. Oui. Finalement, il se tourna vers elle. L'expression sur son visage donna à Rose l'envie de pleurer. Rose, avant que vous ne partiez, je dois vous dire quelque chose. J'ai besoin que vous sachiez. Ne faites pas ça, l'interrompit-elle en levant la main. S'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Et si je voulais les rendre plus difficiles? Et si je voulais que vous restiez? Les mots restèrent en suspens entre eux, et Rose sentit les larmes lui piquer les yeux. Vous savez que je ne peux pas. Pourquoi? Austin traversa la pièce en 3 longues enjambées et lui prit les mains. Pourquoi ne le pouvez-vous pas? Vous n'aimez pas William Garrett. Vous le connaissez à peine. Restez ici avec moi. Laissez-moi vous montrer ce que ça pourrait être. Ce que nous pourrions être ensemble. Austin, ça ne fait que 2 jours. Je me fiche que ça fasse 2 jours ou 2 ans. Je sais ce que je ressens. Je suis amoureux de vous, Rose. Je crois que j'ai commencé à tomber amoureux au moment où vous avez franchi ma porte. À moitié gelé et déterminé à ne pas être un fardeau. Vous êtes courageuse, intelligente, drôle et belle. Et je ne veux pas vous laisser partir. Rose pleurait maintenant, les larmes coulant sur ses joues. J'ai fait une promesse. J'ai pris son argent pour mon voyage. Quelle sorte de personne serais-je si je ne tenais pas ma parole? Le genre de personne qui choisit son propre bonheur. Le genre de personne assez courageuse pour changer d'avis quand une meilleure option se présente. Austin lui prit le visage entre ses mains, ses pouces essuyant ses larmes. « Je suis la meilleure option, Rose. Je sais que je le suis. Donnez-moi une chance de le prouver. » « Je ne sais pas, » murmura Rose. « Je suis si confuse. Tout arrive si vite. Alors ne décidez pas tout de suite. Je vous emmènerai à Kingston demain comme prévu. Vous pourrez rencontrer William Garrett, voir son ranch, lui parler. Et si après tout ça, vous voulez toujours l'épouser, je vous laisserai partir. Mais si vous avez le moindre doute, si vous ressentez ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressens, alors revenez vers moi. » Rose leva les yeux vers ses yeux ambrés. Elle y vit tout ce qu'elle avait toujours voulu. L'amour, la passion, le partenariat, un foyer. Pouvait-elle vraiment tourner le dos à tout ça? Pouvait-elle se lier à un étranger alors que son cœur appartenait déjà à l'homme qui se tenait devant elle? Avant qu'elle ne puisse réfléchir, avant de laisser la peur et les convenances l'emporter, Rose se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. Austin laissa échapper un son de surprise et de plaisir. Puis ses bras l'entourèrent, la serrant contre lui. Il lui rendit son baiser avec une tendresse féroce qui lui fit tourner la tête. Ce n'était en rien comparable au chaste baiser qu'elle avait reçu d'un prétendant à Philadelphie. C'était du feu, du désir et la promesse de plus.
C'était ce qui lui avait manqué toute sa vie sans le savoir. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Austin posa son front contre le sien. Dites-moi que vous le ressentez aussi. Je le ressens, admit Rose. Je ressens tout. Ils passèrent la journée ensemble, sans se toucher à nouveau, mais sans en avoir besoin. Il y avait une nouvelle compréhension entre eux. Une connexion reconnue qui rendait chaque regard, chaque frôlement accidentel de main, chargé de sens. Ils préparèrent le petit déjeuner ensemble. Austin lui parla davantage de ses projets pour le ranch, ses rêves d'agrandir le troupeau et peut-être d'élever des chevaux aussi. Rose se surprit à s'imaginer faire partie de ses projets. Debout à ses côtés, construisant quelque chose ensemble. Henry apparut à midi, marchant péniblement dans la neige jusqu'à la maison. Il leur annonça qu'il retournait à Silver Creek pour récupérer une nouvelle diligence. Les roues de l'actuelle avaient été endommagées par la tempête. Il enverrait quelqu'un chercher les malles de Rose une fois les routes dégagées. Après son départ, Austin se tourna vers Rose avec une expression déterminée. « Je vais aller à Kingston aujourd'hui. La route principale devrait être praticable à cheval. Je vais parler à William Garrett. Lui dire ce qui s'est passé, que vous arriverez demain. » « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » protesta Rose. « Je le veux. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin de savoir quel genre d'homme je vous demande de rejeter. » Sa mâchoire se serra. « Et je veux qu'il sache que vous êtes en sécurité. C'est la bonne chose à faire. » Rose ne pouvait pas contester cela, bien que l'idée qu'Austin rencontre William la rende anxieuse. Et s'ils ne s'appréciaient pas? Et si William parvenait à convaincre Austin de l'amener à Kingston aujourd'hui? Mais elle faisait confiance à Austin, alors elle hocha simplement la tête et l'aida à se préparer pour le voyage. Elle le regarda depuis le porche s'éloigner sur un énorme cheval baille, sa silhouette devenant de plus en plus petite sur le paysage blanc. Puis elle rentra et essaya de ne pas s'inquiéter. La maison semblait vide sans lui. Rose essaya de lire, de faire de la couture pour s'occuper, mais son esprit revenait sans cesse à Austin. Elle l'imaginait chevauchant vers Kingston, trouvant le ranch de William Garrett, annonçant la nouvelle que son épouse par correspondance avait été retardée. Que dirait-il? Serait-il en colère, méfiant? Blâmerait-il Rose d'une manière ou d'une autre? L'après-midi s'étira sans fin. Rose prépara un thé qu'elle ne but pas et regarda par la fenêtre la neige scintillante. Finalement, alors que le soleil commençait à se coucher, elle vit une silhouette sombre à cheval s'approcher. Son cœur bondit et elle se précipita vers la porte, l'ouvrant en grand alors qu'Austin descendait de cheval. Un seul regard sur son visage lui dit que quelque chose n'allait pas. Son expression était sombre, sa bouche figée dans une ligne dure. L'estomac de Rose se noua. Que s'est-il passé? Austin monta les marches du porche et lui prit les deux mains. Ses doigts étaient froids même à travers ses gants. « J'ai trouvé William Garrett. Et Rose, j'ai besoin que vous m'écoutiez. J'ai besoin que vous entendiez vraiment ce que je vais vous dire. » Il prit une profonde inspiration. William Garrett n'est pas l'homme que vous croyez. Son ranch est en difficulté, à peine sauvable. Il ne veut pas d'une femme pour la compagnie ou l'amour. Il veut de la main-d'œuvre gratuite. J'ai parlé à des gens en ville. Apparemment, il a la réputation d'être dur, voire cruel. Sa première femme l'a quitté, s'est enfuie au milieu de la nuit. Les gens disent qu'il la faisait travailler à en mourir. Rose eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ça ne peut pas être vrai. Ces lettres étaient ainsi gentilles. Les lettres peuvent mentir, dit doucement Austin. Je suis désolé, Rose. J'aimerais avoir de meilleures nouvelles. Mais quand je lui ai parlé, quand j'ai vu la façon dont il parlait de vous, comme si vous étiez un bien qu'il avait acheté, j'ai su que je ne pouvais pas vous laisser aller à lui. Je ne le ferai pas. Rose s'affaissa sur les marches du porche, ses jambes incapables de la soutenir. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait prévu, tout était basé sur des mensonges. Elle avait failli se lier pour la vie à un homme qui ne la voyait que comme une aide non rémunérée. Cette pensée la rendit malade. Austin s'assit à côté d'elle, son bras passant autour de ses épaules. « Je suis désolé, » dit-il à nouveau. « Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. Que lui avez-vous dit? Que vous étiez en sécurité, mais que vous aviez besoin de quelques jours de plus pour vous remettre de votre voyage avant de venir à Kingston. Je vous ai acheté du temps pour décider ce que vous voulez faire. » Rose se tourna pour le regarder. Cet homme qui lui avait montré plus de soins et d'inquiétudes sincères en 3 jours que quiconque en des années. « Je sais déjà ce que je veux faire. Je veux rester ici avec vous, si vous voulez toujours de moi. »
Le visage d'Austin se transforma. Le soulagement, la joie et l'amour se disputaient la première place. Vous êtes sûr? Je ne veux pas que vous vous sentiez obligé parce que je vous ai parlé de William. Vous avez d'autres options. Je pourrais vous aider à retourner dans l'Est ou... Je ne veux pas retourner dans l'Est, l'interrompit Rose. Et je ne dis pas ça parce que je me sens obligé. Je le dis parce que je suis tombée amoureuse de vous, Austin Zimmerman. Complètement, désespérément amoureuse. Ces 3 jours m'ont montré ce que la vie pourrait être, ce qu'elle devrait être. Je veux me réveiller dans cette maison chaque matin. Je veux m'asseoir avec vous près du feu chaque soir. Je veux construire une vie avec vous ici, sur ce ranch. Si vous pensiez ce que vous avez dit, si vous voulez vraiment que je reste, alors je reste. Austin la prit dans ses bras, la serrant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Et elle s'en fichait. Je pensais chaque mot, dit-il contre ses cheveux. Je t'aime, Rose. Mon Dieu, je t'aime tellement. Reste avec moi. Épouse-moi. Laisse-moi passer le reste de ma vie à te prouver que tu as fait le bon choix. Rose se recula juste assez pour voir son visage. Oui, oui à tout. Ils s'embrassèrent sur les marches du porche alors que le soleil se couchait derrière les montagnes. Le monde enneigé se peignait de nuances de rose et d'or. C'était le début de quelque chose de nouveau, de réel. Et Rose n'avait jamais été aussi certaine de quoi que ce soit dans sa vie. Le lendemain matin, Austin retourna à Kingston. Cette fois, Rose était à ses côtés sur une douce jument. Ils allèrent directement à la petite église où le pasteur accepta de les marier le jour même. Rose envoya un mot à William Garrett, s'excusant d'avoir rompu leur accord. Elle proposa de rembourser son investissement pour son voyage. Elle n'eut pas de réponse de sa part, ce qu'elle considéra comme une bénédiction. Le mariage fut simple, avec seulement le pasteur et sa femme comme témoins. Rose portait une robe empruntée à la femme du pasteur, jaune pâle avec de la dentelle blanche. Elle tenait un petit bouquet de fleurs sauvages séchées. Austin portait son plus beau costume, ses cheveux sombres, soigneusement peignés. Ses yeux ne quittaient jamais le visage de Rose. Quand il lui passa une simple alliance en or au doigt et promit de l'aimer et de la chérir pour le reste de leur vie, Rose ressentit une plénitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ils passèrent leur nuit de noces à l'hôtel de Kingston. Dans une chambre avec un grand lit et des rideaux en dentelle, Austin fut doux, patient et passionné à la fois. Il lui fit l'amour comme si elle était quelque chose de précieux. Il murmurait son nom et des déclarations d'amour contre sa peau. Rose avait été nerveuse, incertaine de ce à quoi s'attendre. Mais avec Austin, tout semblait naturel, juste et parfait. Le lendemain matin, ils retournèrent au ranch Double Z en tant que mari et femme. Les malles de Rose avaient été livrés en leur absence. Elle passa la journée à déballer ses affaires et à les ranger dans la chambre qui était maintenant vraiment la leur. C'était comme rentrer à la maison. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses de la vie de Rose. Austin et elle trouvèrent un rythme facile. Ils travaillaient ensemble pour gérer le ranch et s'occuper de la maison. Rose découvrit qu'elle aimait la vie de ranch, les grands espaces, le travail physique et le sentiment d'avoir un but. Elle apprit à bien monter à cheval, à aider avec le bétail, à gérer les comptes de la maison. Les employés d'Austin revinrent de la ville et acceptèrent sa présence avec plus ou moins d'enthousiasme. Mais finalement, même les plus sceptiques s'habituèrent à elle. L'hiver laissa place au printemps et le ranch s'anima avec de nouveaux veaux et de l'herbe verte. Rose planta un jardin derrière la maison, y cultivant des légumes, des herbes et des fleurs. Elle écrivit des lettres à ses amis de l'Est, leur racontant sa nouvelle vie. Elle reçut des réponses pleines d'envie et d'étonnement. En juillet, Rose réalisa qu'elle avait manqué ses règles. Au début, elle pensa que c'était le stress ou le changement de climat. Mais quand un deuxième mois passa sans aucun signe, elle sut qu'elle était enceinte. Elle l'annonça à Austin un soir alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le coucher du soleil. Il parlait de projet de construction d'une nouvelle grange. Mais quand elle prononça les mots, il s'arrêta au milieu de sa phrase et se tourna pour la fixer. « Un bébé !» répéta-t-il comme s'il ne pouvait pas y croire. Rose hocha la tête, soudainement nerveuse. « Je pense que oui, j'en suis presque certaine. » Austin poussa un cri de joie qui effraya les chevaux dans l'enclos voisin. Il prit Rose dans ses bras, la faisant tourner jusqu'à ce qu'elle soit étourdie et rit. « Nous allons avoir un bébé », répétait-il comme un mantra. « Rose, nous allons être parents. »« Es-tu heureuse » demanda-t-elle, bien que sa réaction rende la réponse évidente. Heureux ne suffit même pas à le décrire.
Je suis aux anges. Je suis extatique. Je suis... Il l'embrassa profondément, puis posa doucement sa main sur son ventre encore plat. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. La grossesse ne fut pas facile. Rose souffrit de terribles nausées matinales les premiers mois et dut se reposer plus qu'elle ne le voulait. Mais Austin était attentif et patient. Il lui apportait du thé et des biscuits quand elle se sentait des mal. Il lui massait le dos endolori à mesure qu'elle grossissait. Il lui lisait des histoires le soir. Il la traitait comme si elle était en verre, bien que Rose dût souvent lui rappeler qu'elle n'était pas si fragile. En février 1887, par un matin froid mais clair, Rose donna naissance à un fils. L'accouchement fut long et difficile, assisté par un médecin de Kingston et Madame Chen, qui se révéla être une sage-femme expérimentée. Austin fit les 100 pas devant la chambre pendant des heures. Ses employés de ranch pariaient sur le fait qu'il userait le plancher. Quand le cri du bébé retentit enfin, Austin fit irruption dans la pièce. Au diable les ordres du médecin. Rose était allongée, épuisée mais radieuse, dans le lit. Elle tenait un petit paquet enveloppé dans des couvertures douces. « Viens rencontrer ton fils », dit-elle doucement. Austin s'approcha presque avec révérence et regarda le minuscule nourrisson au visage rouge. « Il est parfait », souffla-t-il. « Absolument parfait. » Ils le nommèrent Thomas, d'après le père d'Austin, et l'appelèrent Tommy. Il avait les cheveux sombres d'Austin et les yeux verts de Rose. Dès sa naissance, il fut bruyant, exigeant et totalement adoré par ses deux parents. Les années qui suivirent furent pleines de joie et de difficultés occasionnelles, comme toutes les années. Le ranch continua de prospérer et Austin engagea plus d'hommes pour aider à l'exploitation croissante. Rose découvrit qu'elle avait un talent pour la gestion du ranch, s'occupant des livres de compte et négociant les ventes avec des acheteurs venant d'aussi loin que San Francisco. Quand Tommy eut 2 ans, Rose donna naissance à une fille qu'ils nommèrent Alice. Elle avait les yeux ambrés de son père et les cheveux auburn de sa mère. 2 ans plus tard, un autre fils arriva, George, qui était calme là où ses frères et sœurs étaient turbulents. La maison qui avait autrefois semblé vide était maintenant pleine de bruit, de rire et d'amour. Rose ne regretta jamais sa décision de rester. Parfois, généralement tard dans la nuit, quand Austin la serrait contre lui, elle pensait à la vie qu'elle aurait pu avoir. Si la tempête ne l'avait pas piégée au ranch Double Z, elle s'imaginait au ranch en difficulté de William Garrett, s'épuisant au travail pour un homme qui ne la voyait que comme une servante. Elle pensait à la solitude, au regret, à la lente mort de son esprit. Puis Austin lui embrassait la tempe ou lui murmurait qu'il l'aimait. Et Rose était reconnaissante pour le blizzard, pour les roues de diligence gelées, pour chaque coup du sort qu'il avait mené à lui. Elle devint une figure aimée à Kingston, connue pour ses œuvres de charité et son soutien à la nouvelle école. Elle apprit à ses enfants à lire et à écrire, et les encouragea à rêver en grand. Elle et Madame Chen devinrent des amis proches, se retrouvant chaque semaine pour le thé et la conversation. La vie de Rose était pleine et riche, d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginé possible en montant dans cette diligence à Philadelphie. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Austin emmena Rose à l'endroit où il l'avait embrassée pour la première fois. Sur les marches du porche de la maison du ranch, les enfants étaient chez Madame Chen pour la soirée, leur offrant un rare moment d'intimité. « Tu te souviens de ce que j'ai dit ce jour-là » demanda Austin en lui tenant les 2 mains. « Tu as dit beaucoup de choses, le taquina Rose, bien qu'elle se souvienne bien sûr de chaque mot. J'ai dit que j'espérais que tu resterais, et tu l'as fait. Tu es resté et tu as fait de cette maison un foyer. Tu m'as donné une famille. Tu as réalisé tous les rêves que j'ai jamais eus. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un délicat collier avec un pendentif en forme de rose, sculpté dans du quartz rose. « Austin, c'est magnifique », souffla Rose alors qu'il le lui attachait autour du cou. « Pas aussi magnifique que toi. Je t'aime, Rose, plus aujourd'hui que le jour de notre mariage, et je t'aimerai plus demain qu'aujourd'hui. » Rose l'embrassa, y mettant 10 ans d'amour, de gratitude et de joie. « Je t'aime aussi. Merci de m'avoir donné une raison de rester. Merci d'être resté, » répondit Austin en la serrant contre lui. Ils restèrent là alors que le soleil se couchait, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant, dans les bras l'un de l'autre. Au loin, Rose pouvait entendre le beuglement du bétail et le hennissement des chevaux, les sons de la vie qu'ils avaient construite ensemble.
Quelque part en ville, leurs enfants convainquaient probablement Madame Chen de leur donner un dessert supplémentaire. Demain, Tommy aurait sa première leçon d'équitation sur son propre cheval, un cadeau d'anniversaire de son père. Alice apprenait à coudre et avait promis de faire une nouvelle robe à Rose. George avait découvert un amour pour les livres et passait des heures dans le bureau, tout comme Rose l'avait fait autrefois. Ce n'était pas la vie que Rose avait prévue en quittant Philadelphie. C'était mieux. C'était réel, désordonné et parfois difficile. Mais c'était rempli d'amour d'une manière qu'elle n'avait jamais osé espérer. Le blizzard qui l'avait piégé au ranch d'Austin avait été la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, parce qu'il lui avait donné le courage de choisir l'amour plutôt que le pragmatisme, la passion plutôt que la sécurité, le bonheur plutôt que la simple survie. Les années continueront de passer, chacune apportant de nouveaux défis et de nouvelles joies. Il y eut des hivers rudes et des étés secs, du bétail malade et des clôtures cassées, les 1000 petites crises qui accompagnèrent la vie de ranch. Mais il y eut aussi des naissances et des anniversaires, des vacances et des fêtes de la moisson. Des moments de contentement si parfaits que Rose devait parfois se pincer pour s'assurer que tout était réel. Quand Tommy eut 16 ans, il annonça qu'il voulait aller à l'université à San Francisco pour étudier le droit. Le cœur de Rose se brisa un peu à l'idée de le voir partir. Mais elle et Austin soutinrent son rêve, tout comme ils soutinrent le désir d'Alice de devenir enseignante et l'intérêt de George pour la médecine. Le ranch serait toujours là pour eux s'ils voulaient revenir. Mais Rose avait appris qu'aimer quelqu'un signifiait parfois le laisser tracer son propre chemin. Au moment où Rose et Austin célébrèrent leur 25e anniversaire de mariage, ils étaient grands-parents. Alice avait épousé un collègue enseignant et avait donné naissance à des jumelles. Tommy avait terminé ses études de droit et était retourné au Nevada pour ouvrir un cabinet à Carson City. George était encore à l'école de médecine à Denver, mais il écrivait souvent et rendait visite quand il le pouvait. La maison du ranch avait grandi avec la famille. Austin avait ajouté des pièces et un deuxième étage, un porche tout autour et une cuisine moderne. Mais l'endroit préféré de Rose restait la pièce principale avec sa grande cheminée. C'est là qu'elle et Austin s'asseyaient encore la plupart des soirs, parlant de leur journée et faisant des plans pour le lendemain. Un soir, au printemps de 1912, Rose était assise dans son fauteuil habituel près du feu. Elle avait maintenant 50 ans, mais on reconnaissait encore la femme qui avait franchi la porte pendant un blizzard 25 ans plus tôt. Ses cheveux avaient des fils d'argent maintenant, et il y avait des rides au coin de ses yeux. Mais Austin la regardait toujours comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en tendant la main pour prendre la sienne. « À la tempête, dit Rose. Celle qui m'a amené ici. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé s'il n'avait pas neigé ce jour-là? Si la diligence était arrivée à Kingston? » Austin resta silencieux un moment, son pouce traçant des cercles sur le dos de sa main. « J'essaie de ne pas y penser. L'idée de toi avec quelqu'un d'autre, de ne jamais t'avoir connu, c'est trop douloureux. J'aurais été misérable, dit Rose avec certitude, et je n'aurais jamais su ce que je manquais. J'aurais pensé que la vie était juste quelque chose à endurer, pas à apprécier. Je suis content que tu n'aies jamais eu à le découvrir. Moi aussi. » Rose posa sa tête sur son épaule, respirant son odeur familière. « Tu sais ce qui est le plus étrange? Quand je suis monté dans cette diligence à Philadelphie, je pensais que je me dirigeais vers mon avenir. Mais en réalité, je fuyais mon passé. Ce n'est que lorsque la tempête m'a arrêté, m'a forcé à rester immobile, que j'ai trouvé ce que je cherchais vraiment. Et qu'est-ce que c'était? Un foyer, dit simplement Rose. Pas un lieu, mais une personne. Tu es mon foyer, Austin. Tu l'as toujours été. Austin tourna la tête et lui embrassa le front. Et tu es le mien. Dès l'instant où tu as franchi cette porte, à moitié gelée et essayant si fort d'être courageuse, tu es devenue le centre de mon monde. Je pensais ce que j'ai dit il y a toutes ces années. J'espérais que tu resterais, et je remercie Dieu chaque jour que tu l'aies fait. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant le feu s'éteindre. Dehors, le vent se leva, faisant vibrer les fenêtres, et Rose sourit à ce son. Autrefois, un vent comme celui-là avait apporté le changement et l'incertitude. Il l'avait piégée dans un lieu inconnu avec un étranger. Maintenant, ce n'était que du vent, une partie de la vie qu'elle avait construite dans cet endroit, qu'elle aimait avec cet homme qu'elle adorait. « Austin, dit-elle doucement. Oui, si je devais tout recommencer,
En sachant tout ce qui arriverait, chaque difficulté et chaque défi, je te choisirai encore à chaque fois. Austin la serra plus fort, ses bras forts et sûrs autour d'elle. C'est bien, parce que je ne te laisserai jamais partir. Tu es coincé avec moi, Rose Zimmerman, jusqu'à la fin des temps. Je ne peux pas imaginer un meilleur sort, répondit Rose, et elle le pensait de tout son être. Le feu crépitait et pétillait, projetant des ombres dansantes sur les murs de la pièce où leur histoire d'amour avait commencé. Dehors, la nuit du Nevada était claire et froide, les étoiles brillantes au-dessus. À l'intérieur, deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente étaient assises ensemble, reconnaissant pour un blizzard, une roue de diligence cassée et le courage de choisir l'amour quand cela comptait le plus. Au fil des années, Rose racontait souvent l'histoire de sa rencontre avec Austin à leurs petits-enfants. Ils l'écoutaient avec de grands yeux et lui demandaient de la raconter encore et encore. Elle parlait de la tempête, de la peur et de la gentillesse inattendue d'un cow-boy qui était devenu son monde entier. Elle leur parlait du choix qu'elle avait fait de rester alors qu'elle aurait pu partir, de faire confiance à son cœur plutôt qu'à sa tête. Les meilleures décisions sont généralement les plus effrayantes, disait-elle, mais ce sont aussi celles qu'on ne regrette jamais. Et quand ses petits-enfants lui demandaient si elle croyait au destin, si elle pensait que la tempête était censée les réunir, elle et Austin, Rose souriait. Elle disait que peu importait que ce soit le destin, le hasard ou une pure coïncidence. Ce qui importait, c'est que lorsque l'occasion d'être heureuse s'était présentée, elle avait été assez courageuse pour la saisir. C'était la leçon qu'elle voulait transmettre, pas seulement à ses petits-enfants, mais à quiconque voulait bien l'écouter. Que l'amour valait le risque. Que parfois, les détours de la vie vous mènent exactement là où vous êtes censé être. Que le foyer n'est pas toujours l'endroit où l'on prévoit de finir, mais plutôt l'endroit où notre cœur décide de rester. Rose Lancaster était montée dans une diligence à Philadelphie, en route pour un mariage sans amour avec un étranger, ne cherchant rien de plus que la survie. Au lieu de cela, elle avait trouvé l'aventure, la passion, le partenariat et un amour qui l'avait soutenu pendant 25 ans et plus. Elle avait trouvé un foyer dans l'endroit le plus inattendu, avec un homme qu'elle ne connaissait que depuis 3 jours avant de décider de passer l'éternité à ses côtés. Et elle n'avait jamais, pas un seul instant, regretté d'avoir dit oui quand Austin Zimmerman avait dit « J'espère que vous resterez ». Parce que rester avait été la meilleure décision de sa vie, celle qui l'avait transformée d'une femme qui ne faisait qu'exister en une femme pleinement et vibrante de vie. Le blizzard l'avait piégée dans son ranch, mais l'amour l'avait libérée. Et cela avait fait toute la différence.